cet atelier, c'est d'aider chaque organisation à savoir, à partir de tout ce qu'on a dit, sur comment communiquer sur Kaléidoscope, comment à notre actif, on mène notre communication. Comment à notre actif, à partir de tout ce qui s'est fait, tout ce qui s'est dit, on apporte un plus à ce que nous faisons déjà. Et je pense que c'est ce qui représente aussi l'impact particulier de l'atelier. Ce serait de voir que peut-être à la fin, si COJAS avait une manière de communiquer et tout, et qu'après tout ce qu'on a déjà dit sur l'avortement sécurisé, comment en parler, comment faire ceci, éviter tel message stigmatisant, on doit remarquer un changement. Si le CNGOB avait l'habitude, par exemple, de faire des communications à l'endroit des prestataires, je pense qu'on a quand même eu beaucoup de trucs autour de ça. Donc, comment on communique avec les prestataires, comment on communique particulièrement aussi par rapport aux activités que nous menons. Qui nous permettra de mobiliser les ressources à l'interne pour pouvoir l'opérationnaliser. Nous comprenons désormais l'importance de la communication, qu'elle soit digitale ou traditionnelle. Comme quoi, on ne se lève pas un matin pour dire je vais communiquer. Il faut une très bonne préparation. Et si vous voulez améliorer vraiment la visibilité du financement, il faudrait forcément que dans tout ce que nous faisons, il y ait la dimension communication pour révéler les efforts qui sont faits au niveau local afin que cela puisse rassurer les partenaires comme quoi le financement est utilisé à bon escient. Planifier ce qu'il va en être de la démarche de communication. Et ça, sincèrement, c'est quelque chose qu'il est vraiment important de saluer dans cette initiative de pouvoir unir les gens et de penser la communication autour de ce projet-là. Surtout qu'il s'agit d'une thématique qui est complexe et dans notre contexte, il est vraiment nécessaire d'être chirurgical dans la manière dont on va avancer chaque mot ou aller dans chaque démarche. Donc, sincèrement, c'est bien et c'est surtout plaisant de pouvoir rester dans ce genre de cadre, de voir que les réflexions peuvent aller dans tous les sens. On a vraiment compris que les canaux traditionnels sont vraiment à ne pas négliger vu la thématique que nous abordons. Savoir pourquoi est-ce qu'on veut communiquer, quel est l'objectif de la communication, le but visé, quelle est la cible de la communication et qu'il ne suffit pas de dire la cible c'est les jeunes, c'est les femmes à l'âge de procréer, c'est les décideurs, mais qu'il faut définir une cible type à travers la création d'un persona. Personnellement, c'est la première fois que j'entendais le mot hier. Je ne savais pas ce que c'était un persona. C'est hier que j'ai su ce que c'était concrètement. Donc cela permettait d'affiner justement la stratégie en étant plus précis au niveau des différentes composantes de la communication. J'ai appris des uns et des autres ici par rapport à ce que j'ai manqué hier que le canal de communication varie, de toute façon c'est logique, hein, ça varie en fonction de la cible à atteindre et en fonction du message à passer, de l'objectif visé. Donc on a compris l'importance de la préparation, de la planification et tout. Avant peut-être ce qu'on faisait c'est quand on est sur le terrain qu'on commence à communiquer. Là maintenant on sait mieux que même s'il faut faire de la communication instantanée, on prépare quand même les choses à l'avance. On sait que avant l'atelier on doit publier telle chose. Au cours de l'atelier ça doit se passer de telle manière. Peut-être c'est 5 pauses, peut-être c'est 10 pauses, c'est tel truc qu'on veut relever. Je crois que l'atelier a quand même eu un certain impact déjà et je pense que c'est important vraiment qu'on ait eu à la fois les responsables projets et également les chargés de communication, mais aussi la participation de ceux qui sont des acteurs essentiels de la communication sur la SRAJ qui sont avec nous. Je tiens vraiment à remercier toutes ces personnes-là qui ont accepté de collaborer, de participer avec nous. C'est vraiment, je trouve qu'on a vraiment beaucoup appris et vraiment félicitations encore à la consultante qui est restée avec nous. C'est très intéressant. Je me dis que le document final qu'on aura, il nous aidera tous à améliorer ce qu'on fait déjà.